Amis du Qigong, bonjour. Donc, nous allons continuer le Tai Chi Chuan avec le troisième exercice aujourd'hui, intitulé très poétiquement « Le lapin de jade écrase le médicament ». Alors, le lapin de jade, c'est en lien avec un point d'acupuncture qui est appelé le lapin caché. Le 32e point du méridien de l'estomac, qui se situe à 6 sun au-dessus de la rotule, côté externe, par rapport à la ligne médiane, sur le méridien yang, le méridien de l'estomac qui est un méridien yang. Donc, pour trouver, alors, la patella, ici, c'est une, on va dire à peu près, c'est pas vraiment comme ça qu'on mesure, mais vous mettez vos deux mains sans les pouces, ici, au-dessus de la rotule, et il devrait y avoir tout qui est à peu près par ici. C'est pas une mesure exacte, mais c'est globalement par là. Donc, on est à peu près une tiers entre le genou et la hanche. Et on a l'articulation de la hanche qui est ici, au niveau du grand trapèze. Si on divise en trois, entre là et là et le genou, on est pas mal non plus. Alors, comment on va travailler cet exercice? Ici, on va démarrer comme on a fait tout à l'heure, avec l'exercice précédent, ici. Donc, on va monter le bâton. Et ce bâton, on va venir le tourner. Alors, on va le tourner en venant amener la main gauche vers le bas et la main droite vers le haut. Donc, il va se trouver sur la verticale. Et on va venir ouvrir la main droite de manière à ce que la paume soit vraiment en contact ici avec le bâton. Simultanément, on va mettre le poids du corps sur la jambe droite et on va venir pointer le pied gauche. Alors, on le pointe devant, voilà, sur le côté, devant soi, ici. Juste pointer et simplement on va venir laisser tomber ici les bras avec la pointe du bâton contre le point foutu. Alors essayez moi j'ai un bâton qui est un peu pointu et pour ne pas me faire mal bien sûr, je mets toujours la main de manière à ce qu'elle soit à peu près au même niveau que le bâton pour retenir et pour amortir, d'accord, de manière à ce que ce soit plus la main que vraiment le bâton qui frappe. Pour un stage récemment, j'ai une des élèves qui s'est retrouvée après le stage avec des gros bleus sur la cuisse parce qu'elle avait tapé un peu fort et qu'elle ne retenait pas non plus et qu'elle ne mettait pas sa main. Soyez prudents et vigilants, surtout si vous avez tendance à marquer ici au niveau de. Donc, monte, tourne, et tape. Je ne frappe pas, c'est simplement le poids des bras qui descend. Je ne mets pas de force. Pied, on monte, et j'inverse. Donc c'est la main gauche qui se retrouve dessus. La main droite, elle est toujours autour, elle fait simplement que pivoter. Et je frappe. Et on continue. À droite, à gauche, en alternant d'un côté et de l'autre. Alors, pour rappel, c'est donc la pointe du pied que l'on pose. Le poids du corps est dans la jambe arrière. Ça veut dire qu'ici, si je voulais frapper sans poser mon pied, je peux le faire parce que je suis enracinée dans ma jambe arrière. Et que j'ai mon corps qui est sur la verticale. Je ne suis pas partie arrière, je ne suis pas partie d'avant. Je n'ai pas déplacé mon poids du corps ici, comme je pourrais le voir. Vous pouvez poser le talon avec la jambe qui se tend, ou toute autre, fantaisie, on va dire. Bon, des fois, on a un petit peu de mal à trouver les bons gestes. Donc, enraciner la pointe du pied et taper. Laissez tomber tranquillement en retenant. Comme je vous ai expliqué, j'ai toujours la main qui tape en premier de manière à ce que ça ne soit pas la pointe du bâton pour ne pas venir se faire mal. Vu la taille de votre main, normalement, vous êtes largement sur ce point du tout. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est qu'il faut taper sur le côté externe et ne pas venir, comme je l'ai vu encore sur un stage récemment, ici à l'intérieur, ou vraiment sur un dessus, légèrement vers l'extérieur. Donc cet exercice, la perle écrase le médicament, sera
pratique 16 fois. Donc, on fait 8 fois de chaque côté en alternant un côté et l'autre. Je vais le faire avec vous. Pensez, inspire quand ça monte, expire quand ça descend. 2. Essayez également de maintenir globalement votre bâton. Il est perpendiculaire à votre cuisse, mais pas forcément complètement sur la verticale. D'accord. Et il va se placer tout naturellement par rapport à vos bras. 6. Et le dernier. Et on revient toujours pareil avec les bras devant et le bâton entre les mains pour préparer le 4e exercice. À très bientôt pour la suite. Bonne pratique et bonne journée.